dans le club éco d'Objectif News.tv. Notre invité aujourd'hui, Patrick Stefanini. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes préfet d'Aquitaine, préfet coordonnateur également du GPSO. Vous venez de participer ici à Toulouse au sommet du Grand Sud. On a beaucoup évoqué le financement des infrastructures. Manifestement, tous les interlocuteurs, que ce soit décideurs, élus, entreprises, s'interrogent sur le financement de l'économie. Est-ce que vous pensez que les infrastructures vont pouvoir être financées par les finances publiques? Certainement pas dans leur intégralité. Et c'est vrai que nous sommes dans une période où il serait irresponsable de ne pas voir que les finances publiques, aussi bien celles de l'État que celles des collectivités territoriales, sont sous contrainte, sous une contrainte extraordinairement forte. Il nous faut réduire nos déficits publics et l'exemple de la Grèce est là pour nous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut se rappeler que la construction de grandes infrastructures, comme par exemple la LGV en direction de Toulouse ou de la frontière espagnole, représente des investissements, représente un facteur d'accélération de la croissance, représente certes des dépenses, mais également des recettes. La colonne recettes ne sera pas vide. Deuxièmement, ce qui me frappe, c'est que dans tous les grands projets d'infrastructure aujourd'hui, et pas seulement les infrastructures ferroviaires, on a évoqué ce matin le numérique également, on se dirige vers des financements partagés entre l'État, les collectivités territoriales, qui voient bien l'intérêt pour elles de voir se réaliser ces grandes infrastructures, et le secteur privé. Nous ne savons pas où sera la clé de partage. Pour le projet GPSO, la clé de partage, c'est que État et collectivités territoriales financent un peu moins de 50%, 44%. Le reste est financé par RFF et par le concessionnaire. Sur le numérique, nous avons une clé de partage qui est assez différente. L'essentiel sera financé au moins dans un premier temps par les opérateurs privés. Mais je crois que c'est autour de cette articulation d'un financement public partagé en règle générale entre l'État et les collectivités territoriales et d'un financement privé que se dénouera l'équation du financement des grandes infrastructures. Je le disais au tout début, vous êtes préfet coordonnateur du GPSO. Faites-nous un petit point d'étape sur cette future ligne LGV. Quelles sont les dates à retenir concernant ce projet? Les choses sont maintenant bien calées. La première partie, c'est-à-dire, parce qu'il n'y aurait pas de GPSO s'il n'y a pas Tours-Bordeaux. Donc Tours-Bordeaux, les travaux de construction ont commencé et l'échéance, c'est l'été 2017. GPSO va prendre le relais. Mais pour prendre le relais, il nous reste 2 ou 3 étapes à franchir. Début 2012, nous allons arrêter définitivement le tracé. D'abord en comité de pilotage avec le président Malvy et le président Rousset. Nous allons nous mettre d'accord sur un projet de tracé, le faire remonter à Paris. Et la ministre, Mme Kosciusko-Morizet, sera en mesure d'arrêter ce tracé au printemps. Ensuite, enquête d'utilité publique en 2013 et en 2014, la DUP. Le décret portant déclaration d'utilité publique en 2014. Ensuite, à nouveau des études complémentaires, des études plus détaillées, début des travaux en 2017, achèvement, je vais dire, au début de la décennie 2020. Début de la décennie 2020, c'est-à-dire voilà. Pas 2020. Si vous me demandez si ça sera 2020 pour Toulouse, pour Bayonne et pour la frontière espagnole, vous voyez bien que ça ne sera pas le cas. Il y aura probablement un étalement de la construction dans le temps. Merci pour cette visite sur Objectif News.tv. Merci pour votre participation également au sommet du Grand Sud. Merci beaucoup.